Alors je suis un peu étonné, Vincent, parce que vous n'avez pas compris notre débat sur l'école privée et l'école publique. C'est clair pour toi? Oui, non, mais si, oui, vous avez raison, j'ai tout compris, c'était très clair, tout dans la nuance, n'est-ce pas, Daniel Riolo? L'école publique est gangrénée par l'idéologie gauchiste 68ard. Oui. De la poésie, de l'élégance, tout comme Perico. Je suis quand même amené à constater très souvent l'incompétence des enseignants à tous les échelons. La culture, l'ignorance, des méthodes pédagogiques épouvantables. Dites-moi, vous fournissez la corde pour se pendre à RMC? Comment ça se passe exactement? Parce que, oui, mais là, on est quand même pas très loin, ça donne pas très envie. Bon, j'avoue, Jérôme Lavrieux, pardon, c'était différent. Bon, les garçons, est-ce que l'un d'entre vous était mauvais à l'école? Vous étiez tous bons à l'école? Non. Voilà, pardon Jérôme, on voulait surtout pas vous déranger, rendormez-vous, mais autant pour moi. Enfin, c'est quand même un fait, les écoles privées sont de plus en plus prisées par les élèves. Non, oui, c'est vrai, Estelle, vous avez raison, c'est la rentrée et l'école privée à la cote, comme vous l'avez dit, les écoles catholiques vont voir affluer de plus en plus d'enfants. Je sens que les prêtres vont se régaler cette année. Oh non, écoute. Oui, ça fait plaisir, il fallait la faire, une vanne de beauf pour la 12, ça fait plaisir, c'est cadeau. Mais vous, Vincent, vous étiez dans le public ou dans le privé? Moi, j'étais au fond du trou, j'aimais pas l'école, c'était catastrophique, mais du coup, j'ai fait les deux, public et privé. Et c'est vrai que j'ai constaté une différence majeure entre le public et le privé. 10 000 balles, voilà. Après, ça m'a réussi. J'étais dans le privé, je finis sur RMC. Si j'avais été dans le public, j'aurais fini sur RTL, sur France Inter, à faire des cafés à Léa Salamé. Alors que là, j'ai Jérôme Lavrieux devant moi. Franchement, je suis à deux doigts de l'orgasme. Excusez-moi, j'adore le privé. Mais alors, vous êtes plutôt école privée qu'école publique? Non, Estelle. Ah bon? Non. Enfin, d'ailleurs, commencez pas avec vos questions compliquées. Moi, je veux froisser personne. Donc aujourd'hui, je suis ministre. Je défendrai l'école publique, mais je mettrai mes enfants dans le privé. Comme ça, non mais comme ça, je fais pas de jaloux. Voilà, public, privé, non, c'est vrai que c'est l'éternel dilemme. Quand on aime l'école, on met ses enfants dans le public, et quand on aime ses enfants, on les met dans le privé. Du coup, c'est un peu compliqué. Oui, alors donc vous soutenez l'école privée, c'est bien ce que je dis. Non, l'école privée aussi, c'est l'autre problème. Déjà, le privé, les élèves gagnent plus que les profs, c'est un vrai souci, il va falloir qu'on en parle. Et puis moi, je vous le dis, j'en ai marre des mères de famille qui t'expliquent qu'elles ont mis leur enfant dans le privé parce que l'école publique ne s'est pas adaptée à eux. Oui, l'école publique ne s'est pas adaptée au petit Benoît, on l'a mis dans une école Montessori, ils sont notés avec des couleurs. Hier, il a eu bleu en mathématiques. Benoît connaît déjà sa table de 4 et il n'a que 16 ans. Franchement, c'est très fort. Si tout se passe bien, il aura rose de moyenne. Alors c'est très bien, Benoît, reste dans cette école, mais reste-y à vie, n'y sors jamais. Merci. Alors dans Estelle Midi, on a aussi parlé de l'affaire Chalureau. Oui, tout à fait, Chaperon Rouge, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, un député LFI a demandé la non-sélection du joueur Bastien Chalureau, du coup, en équipe de France. Il se serait battu donc en sortie de boîte de nuit au cri de « Salut les bougnoules ». Bon, évidemment, pas bien. Pas bien du tout, panique à la Fédé. L'entraîneur de l'équipe de France de rugby a réagi. Bon, tu sens quand même qu'il soutenait un peu son joueur. Hein. Il a dit « Ouais, c'est vrai que Bastien est violent ». Après, bon, il leur a cassé la mâchoire bien comme il fallait. Moi, je le mets directement un demi de mêlée, voilà, tout simplement. Non, mais parce qu'à un moment donné, voilà, moi, si je dois lever les joueurs qui tapent leur femme ou les joueurs qui se battent en boîte, il me reste plus rien. Et puis bon, au bout d'un moment, il a dit salut les bougnoules, il a quand même dit bonjour. Je dirais là, non, mais il a été poli, il y a une marque de politesse de la part de Bastien. Moi, franchement, je le garde en équipe de France, quoi. Non, mais Vincent, c'est très grave quand même. Mais pas du tout, enfin, Estelle, vous avez pas entendu Perico? On va dire qu'il a été un peu beauf dans son comportement. Ça va, mais non, ça va. Il a pété dedans en traitant un mec de sale bougnoule. Enfin, vous avez jamais été en boîte, Estelle? C'est n'importe quoi. Mais j'ai jamais traité personne de bougnoule. Non, enfin. mais même le capitaine de l'équipe de France a défendu Chalureau. Il a dit qu'il était pas raciste. Il a dit Chalureau a toujours eu une attitude exemplaire sur le terrain ou en dehors. Il met des mandales à tout le monde, blanc ou noir. Il fait pas de différence. Vous voyez que voilà, Chalureau est sympa. Et puis c'est du rugby. Forcément, ça castagne. Mais d'ailleurs, Fabien Galtier, j'ai vu ça. L'entraîneur de l'équipe de France aurait proposé un poste de première ligne à Adrien Quatennens. Il lui a dit tu me claques ça bien comme il faut, Adrien. Pense à ta femme sur le terrain. Non, mais excusez-moi, mais le rugby donne sa chance à tout le monde. Acceptez-le, Estelle. Mais enfin, Thierry Dussautoir, capitaine emblématique de l'équipe de France, c'est pas de votre avis? C'est vrai, non, vous avez raison, Estelle. Et d'ailleurs, comment le contredire? En vrai, il faut être clair, le racisme n'a pas sa place dans le sport. C'est tout, faut le dire. Après, c'est vrai que du coup, Thierry Dussautoir aurait eu une petite conversation avec Chalureau. On a un extrait d'ailleurs de la conversation. Voilà, ce à quoi Dussautoir donc, aurait répondu à Chalureau et il aurait déclaré « Bon, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Bon, je vous laisse, moi je vais aux urgences. » Allez, salut Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi, 14h30.